Tu fais peut-être partie de ceux qui se demandent est-ce qu'ils peuvent commencer un business rentable avec 1000 $. Laisse-moi te dire que oui, que cela est possible. 1000 $ bien investis peut se multiplier sous plusieurs formes. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 3 business qui te permettront de multiplier tes 1000 $ par 10, par 100 et voire par 1000. Le premier business que j'aimerais parler ici est le business d'un petit fruit que l'on retrouve dans certains pays africains. Il faut savoir que l'appellation diffère d'un pays à un autre. Au Mali, on l'appelle Zaba. Au Sénégal, on l'appelle Mad. Au Congo-Brazzaville, on l'appelle Litongue. Et au Burkina, on l'appelle Weda. Pourquoi le business de Zaba est un business rentable? Je vous explique. Le fruit de Zaba est un fruit disponible qu'on retrouve dans beaucoup de forêts africaines et à moindre coût. Le Zaba, le fruit transformé en jus de fruit, peut permettre de multiplier ces 1000 $ par 10 et voire par 1000. Et comment cela se passe? Il faudra mettre en exergue les bienfaits de ce produit, les bienfaits de ce fruit qui est riche en vitamines B, C et K. Et une personne qui connaît les bienfaits de ce jus de fruit pourra consommer ce jus à tout moment de la journée sans aucune crainte. C'est un jus naturel qui se consomme légèrement glacé ou sans glaçon. Donc, toi qui veux te lancer dans ce business, il faudra que tu aies un bon packaging pour ton jus de fruits, une bonne marque et mettre en exergue les bienfaits de ce jus de fruits. Tu pourras le vendre sur le marché local et tu pourras aller conquérir le marché international avec ce jus de Zaba très naturel. Il y a une jeune fille présentement depuis quelques années qui est en train de faire des merveilles du côté du Mali avec ce petit délicieux jus de fruits Zaba. Je la fais chapeau, chapeau. Elle est en train de conquérir tout le marché malien et d'ici une année, elle compte conquérir le marché international, aller du côté du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et conquérir le marché européen. Le Zaba est un business rentable. Le deuxième business, c'est le business du sushi, communément appelé Tchogon. Il faut savoir que le sushi peut se vendre sous plusieurs formes. Il peut être vendu en graines, il peut être vendu en poudre, il peut être vendu en jus. Et il peut être vendu en huile. Il faut savoir que l'huile de sushi est une huile vraiment délicieuse pour parfumer nos salades. Voilà un fruit, voilà un produit que l'on peut vendre sur toute sa forme. Rien ne se perd, tout se transforme. Il suffit de savoir lequel vous voulez faire. Si vous voulez vendre le sushi en poudre, il faudra avoir un packaging qui met en exergue les bienfaits du sushi et la quantité qu'il faut consommer, voire aussi la date d'expiration. Si vous voulez aussi vendre le sushi en jus, c'est possible de faire le jus de sushi, mais faites attention car le jus de sushi est très délicat. Il faut vraiment une propriété absolue pour pouvoir faire le jus de sushi car c'est un jus vraiment sensible. Donc, si vous voulez vendre ce jus, vous faites votre packaging, vous mettez en valeur les bienfaits sur la bouteille et aussi comment consommer. Aussi, mettez votre marque en valeur. Vous allez pouvoir conquérir le marché local et aller au-delà du marché local. Il faut savoir que c'est un business qu'on peut commencer même avec 500 $. Cela suffit pour commencer ce business. Commencez toujours petit pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller sur une autre dimension du business. Il faut savoir que le sushi est riche en magnésium, en zinc, en calcium et en oméga 9. Tous ces bienfaits pour notre organisme. Un bon jus de sushi chaque matin ou chaque soir ne fera que du bien dans l'organisme d'un être humain. Le troisième business ici, c'est le fruit de baobab. Le fruit de baobab est un fruit vraiment riche qui peut être aussi vendu sous 2 formes, soit la poudre de baobab, soit le jus de baobab. Chez moi, on l'appelle Tedo. C'est un bon jus qui a un goût sucré et un peu acideux. Donc, encore une fois, il faudra mettre en valeur les bienfaits de tous ces produits. L'Afrique regorge de bons produits qui peuvent conquérir le marché africain, occidental et asiatique. Il suffit de mettre en exergue les bienfaits parce qu'en Occident, en Amérique, les gens payent les produits en fonction des bienfaits. Quand les gens rentrent dans les supermarchés, ils prennent un produit, c'est de regarder quels sont les bénéfices pour la santé,
qu'est-ce que ce produit contient. Et du moment que vous mettez en valeur ces différents produits, vous allez pouvoir vendre ces produits comme des petits bouts de pain. Donc, que vous vendez le thé d'eau ou la poudre de baobab sous sa forme en poudre ou transformez-le en jus, cela vous permettra de gagner et vous pourrez commencer ce business encore une fois avec moins de 1000 $ pour pouvoir vous expandre dans d'autres pays. Il faut savoir que le baobab est riche en fer. Le baobab permet de régulariser le taux de sucre dans le sang et le baobab aide beaucoup dans la perte du poids. C'est des avantages pour notre organisme. Donc, essayez le business de jus de baobab et vous m'en donnerez des retours. Une chose que j'aimerais suggérer aujourd'hui aussi, tu es de la diaspora, tu aimerais investir dans ton pays en question. Il faut savoir qu'un travail bien fait mérite rémunération. C'est pas parce que tu es le porteur du projet que les personnes qui sont sur le terrain vont avoir moins ou un petit salaire plus que toi. Au contraire, toi qui n'es pas sur le terrain, toi le porteur du projet, ton salaire doit être moindre par rapport à ceux qui sont sur le terrain et qui font réellement le travail. Le bénéfice de l'entreprise t'appartient en intégralité, mais ton salaire ne doit pas forcément refléter ton poste, ne doit pas forcément refléter toi porteur de projet. Tu peux avoir un petit salaire et la personne qui est technicien, la personne qui travaille sur le terrain doit avoir le salaire qu'il mérite. C'est un secret que j'ai lu dans un livre d'un milliardaire africain qui disait ceci, qu'il payait son technicien le double de son salaire. Ça veut dire le technicien fait plus de travail que lui, porteur de projet, donc il mérite une rémunération. Donc n'hésitez pas à dire non, c'est mon technicien ou c'est moi le porteur du projet, je mérite un gros salaire. Non, parce que les employés en voyant cela, ils vont se dire oui, lui il est assis en Occident, il ne fait rien, c'est nous on fait tout. Et maintenant, son salaire dépasse. Ce qui est sûr, quand vous travaillez avec vos employés, s'il y a une certaine somme qui vous revient, ils le sauront que le patron a le plus gros salaire. Mais le bénéfice, par contre, cela vous appartient. Et encore une fois, quand vous êtes dans un business, ayez un salaire et votre business pourra mieux fonctionner, pourra aller de l'avant. Et si toi qui me regardes, qui désire t'aventurer, qui désire investir dans l'un de ces 3 business, je te suggérerais de prendre une petite formation. Il faut prendre une formation sur la nutrition pour voir comment ces produits fonctionnent, pour voir quelqu'un qui est diabétique, comment consommer ce produit, pour voir quelqu'un qui a la tension, comment consommer ce produit. C'est un avantage pour toi. Ça veut dire que tu pourras parler de ton produit, tu pourras parler des avantages de ton produit, tu pourras mieux vendre ta marque. Pour quelqu'un qui est diabétique, qui vient vers toi, si tu connais bien ce que tu fais, tu ne le diras pas de voir, par exemple, 3 fois par jour, parce que ces produits, malgré qu'ils soient naturels, ils ont un taux de sucre dans le corps. Donc, en prenant cette formation, tu sauras le taux de sucre qui se trouve dans chaque fruit. Tu sauras le taux de sucre qui se trouve dans le fruit de baobab. Tu sauras le taux de sucre qui